Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ça change un petit peu, une petite vidéo d'un petit gadget pour les geeks. Et pas que pour les geeks aussi, on va voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce petit badge qui est avec un écran e-link, ça veut dire très faible consommation et surtout qui n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner une fois qu'il est programmé. Alors ce petit badge qui fait par Pimoroni qui fabrique ce petit badge. Donc là voilà, j'ai chargé une horloge pour vous montrer déjà dans un premier temps ce que vous pouvez faire avec. Voilà, donc c'est en dispo sur notre site. Donc ce que je vous propose c'est de vous faire une programmation live du petit badge, une petite présentation puis une programmation live avec une personnalisation pour vous montrer un petit peu les outils et la facilité avec lequel c'est vite réalisé, vite programmé. Pas besoin d'être un très gros développeur, très grand développeur en tout cas, pour faire des choses assez basiques. Donc le badge, il est très simple, il est à base d'un RPI 2040, donc avec quelques fonctionnalités intéressantes. Tout se développe en microcode en Python, donc pour les gens voilà, qui aiment le serpent, il n'y aura pas de souci pour développer ses propres sketchs, ses propres scripts. Donc le kit est livré avec tout le nécessaire de programmation, une petite dragonne pour le mettre autour de cou si vous voulez le passer en mode badge, possibilité aussi de mettre des piles pour avoir quelque chose de plus dynamique si vous allez chercher de l'information, voilà, pour le mettre quelque part. Donc en termes de connectivité, la seule connectivité est l'USB. Après, rien n'empêche par rapport au circuit et au schéma, hein, il y a le schéma, on peut aller voir, on va aller voir le schéma. D'aller chercher des entrées-sorties, des GPIO libres pour brancher autre chose en SPI, notamment, je sais pas moi, peut-être un USB 32, du Wi-Fi, du Bluetooth, pourquoi pas du LoRaWAN. Alors on peut imaginer d'autres usages, mais en tout cas, on peut déjà aller faire des trucs assez sympas avec le port USB, voire même en autonome pour afficher des informations. Alors si on revient sur la fiche produit, donc je vous ai mis toute la description, les différentes bibliothèques de développement, mais on peut aller déjà directement sur la partie logicielle et les premiers pas avec le badger. Alors dès on arrive sur toute une explication d'utilisation, voilà, qu'on va regarder pas à pas, je vais vous montrer. Mais avant tout, il faut bien récupérer, donc c'est ici hein, sur les exemples en C++, vous récupérez toute la partie GitHub où vous aurez tout le nécessaire avec les exemples, les scripts aussi de conversion d'image notamment. Donc bien récupérer sur ce repository la partie Pimoroni Pico, puisque vous aurez tous les exemples et tout le nécessaire en tout cas pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, donc là il est récupéré, vous l'avez récupéré, donc on y va. Donc on peut l'alimenter avec des batteries tout à fait classiques. Hein. J'ai vu même certains qui avaient des piles boutons aussi. Hein. On trouve des adaptations avec des impressions 3D, des piles boutons. Voilà. Mais si c'est en simple badge, on n'en a pas besoin. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc l'alimentation par derrière, voilà, avec des petits scratchs aussi pour fixer les piles. Voilà, donc après on peut s'amuser en batterie pack aussi, on peut l'utiliser qu'un batterie pack, on peut avoir du lipo, alors on peut se développer, on peut s'imprimer, alors comme j'ai fait, moi vous voyez sur la photo, un petit boîtier 3D, en impression 3D en PLA. Donc c'est vraiment assez simple et facile à faire au niveau du tuning, et en tout cas des possibilités sur ce petit badge. Alors on va rentrer plus en détail sur la programmation. Donc avant de programmer, il faut installer un petit logiciel qui s'appelle Tony. Donc voilà, il faut aller l'installer. Il marche sous Windows, Mac ou Linux. Donc moi je suis sous Mac. Tout ce que vous allez voir c'est sous Mac, mais c'est la même chose sur Windows ou sur Linux. Donc je vais basculer sur l'écran du Tony. Voilà. Donc là vous voyez le Tony où j'ai préchargé alors je vais l'avancer un petit peu, voilà, l'autre va être un peu en fond derrière, vous verrez, bon c'est pas très grave si on le voit plus. Donc j'ai préchargé le logiciel Tony,
Bien faire attention d'avoir dans les paramètres Files et aussi le contenu du Raspberry. Donc ça s'affiche une fois que vous l'avez branché, ça s'affiche. Quelque chose à bien vérifier aussi, donc c'est dans les préférences, il faut absolument dans l'interpréteur de choisir, alors vous ne le voyez pas, je vais essayer de vous le montrer, capture de fenêtre, donc je vais vous montrer l'interpréteur, bien choisir l'interpréteur qui correspond ici au Pico. Donc je vais aller vous le chercher, je vais vous l'afficher, ça sera plus simple. Tac, 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 tac. Tony option. Voilà. Donc dans l'interpréteur, donc là on est sur le port automatique, hein, il le détecte, mais bien choisir le MicroPython Raspberry Pi Pico, sinon ça ne marchera pas. Voilà, donc quand c'est OK, donc il n'y a rien d'autre à changer, vous pouvez changer si vous voulez le nom du language, mais vu ce qu'on a à faire, il n'y en a pas besoin. Tac, tac, tac. Voilà. Donc vous le fermez et normalement tout est prêt. Donc ça dialogue. Vous avez dans le shell le prompt pour vous dire que tout va bien, normalement. Voilà. Et vous voyez surtout le contenu de la petite image, du petit espace disque qu'il y a sur le Pico. Alors ce qui est intéressant, il y a plusieurs fichiers, vous verrez, qu'on va utiliser justement par rapport au Sketch Badge. Donc là on est sur le clock.py, donc on peut le modifier, hein, voilà, on peut faire tout un tas de modifications, hein, si vous voulez avoir un affichage différent. C'est ici que ça se passe. Et pour renvoyer, ben voilà, vous faites run current script et ça va l'envoyer directement. Donc ça se compile, tac tac tac, et voilà, bien sûr ça c'est l'effet démo, et donc il me dit que tac 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 tac, please restart the interrupt. Donc on va le débrancher et le rebrancher. Bien sûr, hein, toujours l'effet démo qui est là. Voilà, tac, hop. Donc là, par défaut, il est comme ça. On va faire un petit stop. Voilà, tac. Et on va lui renvoyer. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, c'est bon. Donc là, il a bien chargé. Il a bien chargé le fichier CloudPy de démo. Bon, on va le fermer parce qu'on ne va pas travailler là-dessus. Donc l'idée, là, c'est d'avoir un badge personnalisé. Donc tout se passe ici, vous avez un petit fichier qui s'appelle badge.txt, donc vous pouvez l'ouvrir, voilà, non, vous pouvez l'ouvrir, il veut pas me l'ouvrir cette fois-ci, pourquoi? Étonnant. Alors attendez, on va aller voir si on peut pas aller le chercher. Bougez pas. Une petite pause. Ok, j'ai retrouvé. Donc en fait, ouais, c'est que le boîtier était occupé. Voilà, donc il faut bien l'arrêter quand vous faites des modifications. Il faut bien l'arrêter à chaque fois. Donc vous cliquez sur badge.txt et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir mettre vos propres paramètres au niveau du badge. Voilà, tac, tac, tac. Donc là, il y a un petit texte que j'ai mis. Ensuite, vous voyez, j'ai un fichier qui s'appelle moi.bin. Donc c'est ma photo que j'ai convertie. Donc si on revient dans badge.py, normalement, on va avoir un endroit, j'appelle une image qui s'appelle moi.bin, normalement. Il faut que je la retrouve. Tac, 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 tac. Elle doit être un peu plus haut. Où est-elle? Moi.bin, voilà. Donc c'est un fichier binaire que j'ai converti grâce à un script. Donc si on revient sur l'aide, donc on a fait tout ça. Donc là c'est les différents exemples. On va faire une customise. Donc on va vouloir customiser son badge. Voilà. Donc c'est badge.py. C'est celui-là qu'il faut ouvrir hein, dans les exemples. Hein, vous fichiez, ouvrir, vous allez chercher votre fichier. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que, attention, pour avoir une image de ce format-là, il faut obligatoirement la mettre au départ à la taille entre 104 et 128 pixels. Donc si vous avez une image que vous voulez mettre, il faut bien la convertir avant, donc avec GIMP. Bon là, je suis sous Mac, j'ai utilisé PaintX ou Paint. Voilà, mais bien convertir votre image au bon format pour être sûr qu'elle soit bien convertie.
et utiliser donc la ligne de commande en terminal, donc Python 3, ConvertPy, binary badge image. Faut pas mettre le resize flag, sinon ça ne fonctionne pas. Donc bien aller chercher, donc je vais vous le montrer où est-ce qu'il est. Hein. Donc il est sur ces fichiers sur le Git, hein, sur repository. Donc moi je vais vous montrer où il est. Ma console, elle est là. Donc j'espère qu'elle est assez grosse. J'espère que ma console est assez grosse. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Donc moi je suis dans image converter. Donc vous voyez. Pimironi, exemple Badger 2040, image converteur, et à l'intérieur, si on regarde, j'ai le script qui va bien de conversion. Donc c'est pour le lancer rien de plus simple. Donc ma photo c'était un JPEG que j'ai récupéré, que j'ai mis dans le même répertoire de image converteur. Une photo qui est en 104 par 128, je lance juste le petit exécutable qui va me le modifier en .bin. Voilà. Mon image est prête à être déposée sur la mémoire flash du badge. Donc on va revenir là, on va revenir sur notre ami Tony. Donc Tony il est là. Donc voilà, elle est là. C'est la voix.bin et il y a juste à la glisser. Hein. Il y a juste faire un upload to. Vous faites un upload to et ça va l'envoyer directement dans la flash disponible sur le Raspberry. Donc c'est vraiment très très simple. Une fois que vous avez fait ça, vous faites juste un run, et là on croise les doigts, vous runnez juste le badge.py, et normalement ça devrait l'envoyer. On croise les doigts. Tac tac tac. Donc je vais fermer, je vais mettre ça là-haut, je vais la mettre par là pour vous montrer le résultat final. Et donc le résultat final, il est là. Donc c'est conforme à ce qu'on avait écrit hein, dans le badge.txt, les petites informations, et l'image qui a été chargée sur le côté. Bon, c'était pas une image de super qualité, mais bon, ça rend quand même pas mal. On me reconnaît, hein, je vous rassure, on me reconnaît dessus. C'est bien moi, donc il y a aucun souci. Voilà, donc vous voyez aussi le petit boîtier en impression 3D. Je vous ai mis dans la fiche produit des endroits pour aller les récupérer. C'est plutôt pas mal, franchement, c'est plutôt pas mal. Ça tire bien, c'est léger. Donc il n'y a rien à dire hein, sur ce que a été partagé sur la communauté là, au niveau des boîtiers 3D. Et surtout, ce qui est bien, c'est que si je l'enlève, voilà, il n'y a aucune alimentation. Et donc, je peux aller, voilà, je peux le laisser tout le temps allumé. Je peux le mettre sur mon vêtement lors de salons, de rencontres. Voilà, ça me fait vraiment un badge. Donc, j'ai vu certains avaient mis des QR codes aussi, donc c'est intéressant. Vous pouvez mettre un QR code à la place de votre photo ou à côté pour en carte de visite. Donc, les gens, voilà, ils peuvent récupérer facilement votre QR code en format carte de visite et avoir toutes les informations sur vous. Voilà, je trouvais ce gadget vraiment intéressant, pas très cher, et puis je voulais vous faire surtout une vidéo pour vous faire gagner du temps pour la programmation. Je vais remettre ça comme ça. Voilà, donc l'idée était de vous faire découvrir ce produit. J'espère que vous, de votre côté, vous allez pouvoir bien utiliser ce produit à des super projets. N'hésitez pas à me les partager hein, si vous avez des projets différents d'affichage, alors que ce soit côté radioamateur, côté LoRaWAN ou etc. C'est toujours preneur d'exemples et de démonstrations. Il y a quelques exemples hein, qui sont donnés, vous verrez, il y a quelques exemples qui sont donnés à l'intérieur de ce gros fichier. Mais libre à vous après avec votre imagination d'aller chercher, de faire autre chose et développer des choses plus automatisées voilà, avec un affichage qui s'actualise régulièrement avec d'informations. Voilà, il y a par exemple j'ai vu, il y a un exemple avec la lecture de la batterie. Bon, moi j'ai pas de batterie donc ça affiche 0, mais on peut imaginer sur la partie GPIO, hein, comme je vous le disais, on peut imaginer aller chercher non, ça c'est le dessin mécanique. On peut s'amuser. Non, je suis pas au bon endroit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux le schéma. Est-ce que je vais avoir le schéma? Non. Qui est là? Alors. Schéma. Voilà. Donc on peut s'imaginer aller chercher sur toutes ces GPIO. Toutes disponibles, mais aussi en I2C. Hein. Voilà, il y a énormément de capteurs aujourd'hui disponibles en température, en humidité, en altimètre, en ce que vous voulez. En I2C, on peut aller piloter énormément de choses. On peut aller piloter des petits modules RF, etc. Donc là, libre cours à vous de développer votre propre chose. Mais moi, voilà, l'idée c'était d'avoir un petit badge bien personnalisé, assez sympa.
Bon voilà, je ferai peut-être plusieurs différentes versions. Je vais essayer de voir aussi pour jouer avec les boutons. Vous avez des petits boutons. Sur lesquels on peut les programmer. Donc pourquoi pas avoir peut-être quelque chose de défilant qui change, voilà, différemment. Je suis en train de réfléchir à faire quelque chose un peu plus sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera envie d'en acheter un. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me pousser vos commentaires, des questions, voire des difficultés. Mais bon, normalement, avec la vidéo que je viens de faire, il n'y aura pas trop de problèmes. Et vous avez toute la documentation sur le site de Pimoroni. Je vous l'ai mis là aussi sur la fiche produit. Mais voilà, c'est quand même très très bien fait au niveau aide. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, justement pour avoir les notifications en temps réel, dès qu'une vidéo est poussée sur la chaîne. À très bientôt, merci, bye bye.